Dimanche passé, ils ont coupé mon Facebook. Ils ont bloqué mon TikTok, que je n'ai plus droit à faire direct. C'est aujourd'hui à partir de 16h53 qu'ils m'autorisent à faire direct sur TikTok. Ça veut dire qu'ils savent que l'église, le culte fini. C'est maintenant qu'ils disent je peux faire direct. Ils m'ont envoyé un message après. Il y a droit à faire direct sur TikTok encore le 8 juin à 16h53. Et puis ils ont précisé, ils n'ont pas laissé 53 minutes là. Alléluia. En même temps, lundi, je voulais regarder un peu le Face. S'il y a des choses là-bas, je vais sur Face. Ça a disparu. Ils ont supprimé la page Facebook. Ça fait plus de 20 fois qu'on supprime Facebook. Depuis l'histoire de DJ Arafat, ça fait plus de 20 Facebook que j'ai créé dans ce même pays. Ça, c'est un pays de droit. Que Dieu soit loué. J'aime le droit. Mais le droit sera lu par Dieu, tôt ou tard. Si les hommes ne peuvent pas lire le droit, Dieu va lire le droit. La justice de Dieu est plus puissante que celle des hommes. Que la gloire revienne à Jésus. Dis amen puissamment. J'ai dit bien, ça fait plus de 20 fois, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026, 6 ans, plus de 20 Facebook. Il n'y a pas quelqu'un qui est nu dessus. Hein. On va pour nous là-bas. C'est Jésus, on prêche. Mais c'est quel Jésus prêche qui dérange les gens. Il faut dire, pasteur, tu prêches quel Jésus qui dérange. Mais le Jésus de la vérité. Je peux continuer. Aujourd'hui est une grande fête. On ne parle pas de ça. On peut continuer à prêcher. Prends la Pentecôte au sérieux. Dis, pasteur, allons en profondeur. La Pentecôte, avant le verset 16, dans le verset 15, nous interpelle que la Pentecôte est la fête des 7 semaines. Tu peux lire pour voir le verset 15. Depuis le lendemain du sabbat du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Le verset 16 dit 50 jours. Donc la Pentecôte s'appelle la fête des 50 jours. Le verset 15 nous dit 7 semaines. C'est la fête des 7 semaines. Pendant les 7 semaines, dans le spirituel, elle passe. Depuis le jour de la Pâque jusqu'au jour. Vous ne voyez pas les événements? Vous ne voyez pas dans votre pays et dans le monde entier? À partir de demain, lundi, là, ça va s'arrêter. On va à un nouveau départ. Ça s'arrête aujourd'hui. Le maîtriseur, le vieux père, le Dangoro, le Saint-Esprit, descend aujourd'hui. Et puis dit, calmez-vous. Alléluia. Pâques là, il voulait frapper, il a fini. Il leur a donné des signes. S'ils n'ont pas compris, cette fois-ci-là, c'est pour nous qui vient, nos maïmans. C'est-à-dire qu'à partir de ce dimanche-là, vous les chrétiens, vous allez manger. Tout ton frère, le prophète là, il dit, le Dieu qu'il salue dit, avant Pentecôte là, c'était pour corriger les gens, pour les prévenir, leur donner des signes de son intention de faire des choses en 2025. Mais ils n'ont pas compris. Donc lui maintenant, il vient calmer ce projet. Parce que ça vient de lui-même. Maintenant, il vient donner à manger à ses enfants. Mais dans la même année là, il me dit, il ne faut pas y avoir de la période. Il va chicoter encore. Mais pour le moment, on doit manger un peu. Donc après toi, Skawaba, il faut dire l'argent va venir. Bonheur, grâce, faveur, miracle, ça va venir. On est dans la période. Et je sais que tu as dit, homme de Dieu, c'est vrai. Les histoires de voitures à brûler, les quoi, à partir de là, c'est coupé. Il y a une autre période qui va arriver. Mais cette période-là, c'est pour les chrétiens maintenant. C'est pourquoi il a dit, habillez-vous en blanc. Et quand même, alléluia. On est dans l'année des récoltes inexhaustibles. Pour eux, là, ils ont eu. Dieu a mis un stand-by. Parce qu'il m'a dit, cette fois-ci, il ne faut pas donner la révélation de quand il va frapper. Mais là où on est là, c'est notre temps de manger l'argent. Chika. Maman, Wari. Djekuru. Alléluia. Et la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs, le fruit de ton travail. Tu as bien compris?
Pentecôte, ce n'est pas n'importe quelle fête. C'est une fête où Dieu vient récompenser les fidèles. Vous ne savez pas ça. Aujourd'hui, la garde de la révélation. C'est le Nouveau Testament seulement tu lis. Moi, je vais lire les deux. C'est pas quand il y a lu, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il dit, attends, on va commencer où ça a commencé. La fête de Pentecôte, c'est le jour où Dieu vient récompenser les gens. Il vient leur faire des dons. Et quand ils finissent, ça continue jusqu'à la fin de l'année. Ça ne s'arrête pas. C'est un record inexhaustible. Acclame le Seigneur. C'est pourquoi tu as remarqué depuis le début de l'année, là, c'est dur. Tu remarques, tu appelles pasteur, il ne décroche pas, il sait. Il sait que c'était chaud. Maintenant, il a décroché. Il sait que quand tu m'as appelé, l'homme de Dieu t'a envoyé 10 000 euros. Regarde, Eric. Et soit dit jusqu'à rien. Il faut dire, oh, il y a quoi dans ce qu'il prêche là? On veut dire, il y a quoi dedans? C'est pas la Bible là. Ça les dérange. Mes yeux là, je vois ce que vous voyez. Mais il y a l'autre œil dedans, ça voit ce que tu ne vois pas. Mais quand il voit là, il dit, dis. C'est ça qu'il dit. Aïe. Monsieur m'accompagne dans la rue, il dit, ta manière de prêcher puis de faire là, c'est pas comme les autres. Il dit, c'est pas comme les autres. Toi-même, tu ne vas pas quelqu'un qui marche sans garde du corps. C'est un pasteur à côté de lui. Il marche seul. Les pasteurs ne vaut rien là. Déposez vos repéros là. Vous êtes nés seuls. Jésus faisait l'œuvre de Dieu là seul. Quand les disciples sont venus là, ils ne prenaient pas ça pour faire garde du corps. Quand un pasteur sort dans le groupe, vous avez peur de qui? Vous n'avez rien, vous prenez garde du corps. Mais je ne comprends pas. Ça fait mal, hein? À peine, on dit non, il est sur l'église, il est connu un peu à jamais. Faut causer à lui. Alors, il peut parler au prophète. Non, le prophète est occupé. Tu es qui? Demain, là, tu m'appelles et décroche. Comme il y a les instructions que Dieu m'a données étant en prison, c'est ce qu'il a suivi jusque-là. Maintenant, quand tu dis fa, à partir de Pentecôte, là, il y a un nouveau départ. Voilà. Ça ne chauffe pas. On peut acclamer le Seigneur. Des gens vont dans une église, ils arrêtent un pasteur en plein culte. Mais sur ce Jésus-là, il ne fait rien. C'est que c'est un menteur, un allemand. Eux-mêmes, ils savent qu'ils vont mal finir. Eux-mêmes, ils savent. Colo, fa. Yaka. Même lui qui est né aujourd'hui, c'est ça. On ne fait pas ça. C'est un volet, tu es venu arrêter. C'est un volet. C'est pas un volet. Lisez la Constitution avant d'arrêter quelqu'un. Liberté d'expression, liberté de culte, liberté de pensée. Ce n'est pas moi qui ai voté cette loi. C'est notre pays, c'est le peuple de Côte d'Ivoire, notre député, depuis tant de Oufoué. Alors ça gêne quelqu'un? C'est notre droit de réclamer une augmentation de salaire. C'est notre droit. Si c'est petit, on demande d'augmenter les gars. Il dit, je ne peux pas changer. Il sait que souvent, il me dit, on va faire quoi? Et puis il va changer. Regarde-moi bien. Jésus, il est le même. Hier, aujourd'hui, et demain. C'est la même chose. C'est son petit. Regarde-moi. Yaglolo. C'est son petit. C'est son Kabaro. Lui, il est le Dangoro. Le Dumba. Et si Boro de lui. Alléluia. Que c'est dans le baptême de puissance, Dieu te localise dans le don de révélation, dans le don de guérison, dans le don pour la résurrection des morts. On dit le monsieur est mort. Ils ont mis le formol. Ça fait 20 ans il a la mort. Même la Jomba est mieux que lui. À peine on le touche, il peut se casser en deux. Quand tu mets ta main sur le corps, en moins de 1 minute, la glace fond. Il se relève. Son cerveau, on s'en vérifie intact. Les intestins reviennent. Le poumon, le cœur, tout revient. Comment il ne va pas se convertir? Tous les morguiers, les docteurs même qui ont écrit, la famille, le village, son quartier, ils ont été évangélisés par quoi? Par le don de puissance. Vous ne voulez pas ça. Et quand Dieu utilise quelqu'un, on dit c'est un sorcier. Lui, je suis fier d'être sorcier pour Jésus. Préparez-vous les cadavres, vous avez choisi moi.
On va aller creuser des tombes, ramener les corps. Gifler cadavre. Debout! Lève-toi! Cherche-toi ici. Va en famille. Bakilolo. On va le faire. Parole de prophète. Chaque chose a son. Mais on va le faire. Chercher la puissance. Pas parce qu'on est un fou qu'on parle la langue. Pas parce qu'on est un faux chrétien qu'on parle la langue. Pas parce qu'il y a les démons en nous qu'on parle la langue. Regardez Titi Arafat. Et Arafat, depuis il est décédé, vous pouvez décaler là, il n'y a plus quelqu'un qui est fort. Le petit chantait en langue. Quand il dit sur le poteau, oh, dis amen. Tu ne comprends pas. Malgré que tu es chrétien, ta tête fait quoi? C'est spirituel. C'est spirituel. Le petit, il entre en esprit, il est en train de prendre les âmes, il est en train de prendre les femmes. Même si tu es fan de Zouglou, mais tu l'écoutes. Ça rentre. C'est en langue, il chante. Ça veut dire quoi? Tu ne comprends pas, mais tu danses. C'est écrit. Il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Pourquoi de tous les artistes qui meurent là, c'est lui, Dieu dit, on aura prié pour lui. Quand il chante à chaque fois, il dit le Saint-Esprit qui m'aide. Pensez peut-être les bêtes. Chapi, on est ensemble. Quand l'heure va arriver, on va revenir. Alléluia.